Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo. Je vous l'avais dit à la précédente vidéo, je vais faire l'entretien du tracteur. Voilà, il est temps que je fasse un petit peu la vidange, nettoyer tous les filtres et changer ce qu'il y a besoin. Voilà, en plus là j'attaque vraiment les travaux de champ, donc je préfère partir avec un tracteur avec de l'huile neuve. Donc on va faire le tour, il me faut changer le filtre à huile, filtre à gasoil, souffler un petit peu les filtres à air et pré-filtres. Jeter un coup d'œil au liquide de refroidissement aussi. Donc je vous montre directement, je vais commencer par la vidange et on fera la suite après. Allez, c'est parti. Voilà, donc là je suis allé chercher le bac qui va servir à récupérer l'huile usagée. Donc cette fois-ci je me suis servi en fait d'un ancien bidon, j'ai fait un gros carré dessus. Voilà, donc au moins ça permet de vider sur sa partie supérieure. Au moins après ça permet de le remettre droit, d'ouvrir et pouvoir le verser dans le gros conteneur. Voilà, donc quand même le moteur est chaud, je m'en suis servi tout à l'heure il y a 2 heures. Donc il était bien chaud, normalement ça devrait aller. Je vais aller chercher quand même un chiffon me connaissant. Voilà. Le temps que l'huile finisse de s'écouler tranquillement, je vais le laisser s'écouler. Je vais en profiter aussi pour changer le filtre à gasoil. Donc voilà, c'est un bac en verre, je vais vous montrer ça de suite. Voilà, je suis allé récupérer les filtres. Donc je vais vous montrer, donc c'est une marque IFI, pour ceux qui connaissent, souvent c'est une marque assez reconnue. Sur ces John Deere, donc ça se présente comme ça. Donc c'est en verre. Et l'élément filtrant est à l'intérieur. Voilà. Donc le gasoil arrive par là, il me semble, et sort en haut une fois filtré. Donc c'est pas des filtres nettoyables, une fois qu'ils sont usés, on démonte et on change. Voilà, c'est aussi simple que ça. En 2 petites minutes, on change le filtre à gasoil. Il suffit de pomper pour réamorcer le gasoil dans la cuve. J'ouvre la mise à l'air pour chasser l'air de l'intérieur. Voilà, on voit clairement que ce côté avait largement besoin de nettoyage du côté de l'arrivée. On voit que c'est bien colmaté, on voit plein de saleté à l'intérieur. Voilà, comparé à l'autre côté donc qui est assez relativement propre, ça en avait bien besoin. Voilà, donc le bac est écoulé depuis le temps. Je vais remonter le bouchon et pouvoir faire le remplissage du moteur. Généralement, sur ces moteurs, il y a un entretien tous les 250 heures à faire sur le moteur, avec une vérification toutes les 500 heures à l'hydraulique et un changement complet toutes les 1000 heures à l'hydraulique. Voilà, donc moi je change généralement tous les 250 heures, des fois ça arrive à 200 quand je sais que je vais tomber sur une période de travail. Mais bon, généralement j'essaye de m'y tenir. Voilà, bien sûr, avant de remplir le moteur, je vais changer aussi le filtre à huile. J'utilise une clé type boa, enfin, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une clé à étranglement avec une sangle souple qui permet donc de tourner et de pouvoir défaire le filtre. Vu que le filtre est vers devant, il s'est déjà écoulé vers le moteur, donc on se retrouve avec un filtre vide.
je re-remplis au fur et à mesure. Au moins ça permet de savoir le niveau. Parce que pour passer, sinon il faut démonter la grille et tout. C'est un petit peu contraignant, donc tant pis, je vais prendre le temps. Je vais mettre 10 petits bidons et on aura le niveau. C'est parti, je vous montre en accéléré. Voilà, donc j'ai mis 10 litres. On va voir déjà où c'est qu'on en est de la jauge. Donc, je ne sais pas si vous voyez où on est. On est environ aux 3 quarts. Donc je vais attendre que ça dépose. Normalement avec 10 litres, on devrait approcher le maxi. Et bon, vu qu'il faut remettre l'huile un peu dans le filtre, je vais m'approcher du maximum. Après, une fois que j'aurai fait la suite, je vais faire tourner un petit peu pour permettre un petit peu de déplacer l'huile un petit peu partout et de pouvoir faire le niveau définitif. Donc je laisse comme ça, je ferai tourner et je contrôle ça tout à l'heure après avoir soufflé les autres filtres. Voilà, comme vous entendez derrière, j'ai lancé le compresseur pour pouvoir souffler les grilles, souffler le filtre à air. Il avait été changé récemment, donc il n'y a pas besoin de le changer. Je vais juste un peu le souffler pour éviter la poussière qui a pu se mettre il n'y a pas longtemps. Donc je souffle, je vous montre. Au niveau de l'admission, j'utilise toujours des filtres John Deere. Je ne sais pas réellement pourquoi, mais au niveau de l'admission, je préfère mettre des filtres d'origine du concessionnaire. Je ne sais pas, c'est avec quelques soucis des fois que j'ai vu sur d'autres filtrations de dégradation de filtres et tout. J'ai jamais eu de problème avec des filtres constructeurs, donc voilà. Ça coûte peut-être un petit peu plus cher. Mais voilà, après aspirer des mauvaises choses au niveau du moteur, c'est peut-être pire. Avant de remonter, je vais jeter un coup d'œil au pré-filtre. Bon voilà, lui aussi, il y a un petit peu de saleté à l'intérieur. Donc je vais racler tout ça. Bon, le bol est bien usé, hein. Il lâche petit à petit, il part en lambeaux. Donc il sera temps de le changer à la prochaine commande. Pour le moment, il peut continuer comme ça. Ça peut faire, mais il vaudra mieux le changer. Voilà, je vais faire tourner un petit peu le tracteur, donc pour, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour faire circuler l'huile. Et on vérifie le niveau. Donc comme on voit, le niveau est redescendu. Bon, j'ai un peu penché la chose, mais le niveau est bien descendu. Donc je pense rajouter 3 quarts de litre. Et je verrai tous les jours une fois. J'aurai tourné un petit peu pour voir si le niveau est toujours bon. Mais je pense qu'avec un petit 3 quarts de litre, ça suffira largement. Voilà, je suis quasiment donc aux 3 quarts. C'est pas mal. Ça pourra mériter un petit peu plus. Je vous referai tourner la prochaine fois et au cas où j'en remettrai un petit peu. C'est parfait, le tracteur est prêt pour repartir au moins pour 250 heures. Donc voilà pour cette petite vidéo. Donc voilà, je voulais vous faire montrer un petit peu. Donc pour ceux qui ont le même tracteur ou un équivalent, c'est le même système. Un petit mot, donc toujours pareil pour les abonnés, merci encore. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait.
commenter donc si vous aimez bien cette vidéo. Pour ceux qui aiment bien les vidéos sur le maraîchage, ces temps-ci c'est une période un petit peu creuse pour nous, donc on est en fin un petit peu de culture de légumes, on n'a pas attaqué les céréales, donc justement c'est pour ça que j'en profite moi pour faire toutes mes petites réparations, entretiens et autres bricoles qu'il y a à faire en période un petit peu creuse. Voilà, donc après les travaux de champ vont reprendre. J'ai déjà rattaqué un petit peu, donc pour ceux qui ont suivi suite au problème que j'ai eu donc sur les roulements, donc ça c'est fait, je rattaque les champs. Voilà, les légumes pour le moment c'est un petit peu en stand-by. Je vous ferai peut-être une ou deux vidéos sur la ramasse des courges encore qui nous reste à faire au champ. Il nous reste encore un petit peu de butternut et les courges à rentrer donc pour l'hiver, donc je vous ferai une petite vidéo à ce moment-là. Je vous recontinue la vidéo donc sur le déchômage, je suis vraiment en plein milieu, on va dire, ou trois quarts de mon déchômage. Donc je vous ferai encore une petite vidéo là-dessus qui arrivera très prochainement. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, à commenter, liker, vous abonner, notifier et tout ce que vous avez besoin donc pour la chaîne. Voilà, ça permet un petit peu de faire du mouvement sur la chaîne et voilà, d'avoir une meilleure portée. Donc merci encore à tous ceux qui le font. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous dis bientôt. Portez-vous bien, à la prochaine. Allez, ciao, ciao.